Bonjour à tous, je suis Céline Racine Esperia du laboratoire Excel et je vous donne la bienvenue à ce nouveau podcast. Avec l'arrivée de l'été et les augmentations de température, un risque important est présent depuis quelques moments, les incendies. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'étroite liaison que peut avoir les incendies avec les goûts fumés dans les vins. En raison du changement climatique, nous avons des étés plus chauds. Ainsi, le nombre d'incendies comme les hectares brûlés n'ont pas cessé d'augmenter depuis 2015. Certaines personnes parlent même d'une 5e saison, la saison des incendies. Comment les incendies peuvent-ils impacter les vins ? Eh bien, quand un incendie se déclare, il génère des composés provenant de la combustion de la matière végétale organique. La fumée produite peut se déplacer par le vent et ces composés peuvent atterrir sur des parcelles de vignes proches. Ils vont être absorbés par les baies et vont former ainsi des précurseurs inodores, tels que le guaiacol rutinoside, où on aura une molécule odorante, comme le guaiacol, liée à une molécule de sucre, comme c'est le rutinoside. Ces composés, qui ne sont pas odorants, peuvent devenir perceptibles alors qu'ils vont perdre cette liaison glycoside, soit en bouche par l'action du pH salivaire, soit au fur et à mesure de l'évolution en bouteille. Ainsi, ils vont donner des arômes de fumée, de tabac, voire des cendres, car la partie odorante sera libérée. Un autre type de composé pouvant être présent dans les vins finaux sont le thiophénol. La différence est que ces composés sont immédiatement odorants, avec des notes de type barbecue, de viande grillée ou même brûlée. Et le risque est-il le même à toutes les étapes de croissance ? Non, pas du tout. Il existe différents risques en fonction de l'état de croissance. Ainsi, entre la floraison et la nouaison, le risque est vraiment faible. Plus nous avançons dans la véraison, plus le risque va remonter. Il sera élevé une semaine après la véraison et puis continuera à augmenter en approchant au point optimal de maturité de baies et donc des vendanges. Le laboratoire Excel dispose-t-il d'outils pour analyser ces composés ? La réponse est oui. Nous proposons différentes solutions adaptées au type de matrice. Pour le récent et les mous, nous pouvons analyser les formes libres qui vont participer de ces goûts de fumée, ainsi que le total en cassant les ponts entre la molécule odorante et la partie glycoside, et donnant finalement la somme de tous composés qui participent au défaut de goût fumé. Pour les vins, en plus de tout ça, nous pouvons quantifier en même temps le thiophénol. Est-ce qu'il y a d'autres risques liés aux incendies ? Évidemment, il ne faut pas oublier qu'en cas d'incendie, d'autres composés peuvent avoir un impact négatif. Nous pouvons réaliser des analyses de glycol et des screenings pour détecter des produits exogènes dus à l'utilisation de retardateurs des flammes. Nous réalisons également des analyses d'hydrocarbures aromatiques polycycliques pouvant provenir de la combustion de matières sèches. Merci de m'avoir écouté et d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette podcast. N'hésitez pas à nous contacter pour des questions de cette thématique ou d'autres. Je vous dis à bientôt.